Mike a décidé de fermer son magasin à 70 ans et a fait don des fleurs qui lui restaient à la maison de retraite locale, mais il a découvert une femme qu'il n'avait pas vue depuis 55 ans et n'arrivait pas à croire à la raison de sa présence. Mike a fermé sa camionnette et tapoté la porte comme il le faisait toujours lorsqu'il allait livrer des fleurs. C'était un rituel, une tradition, ou peut-être quelque chose qu'il faisait pour se réconforter. Quoi qu'il en soit, cela l'apaisait, et aujourd'hui était significatif. Il n'allait pas faire une vraie livraison, du moins pas celle que quelqu'un avait demandée. À 70 ans, il a décidé qu'il était temps de prendre sa retraite et de fermer son magasin. Il allait le vendre, mais cela prendrait du temps, selon l'agent immobilier. Mike a hésité à liquider les fleurs qui lui restaient, mais il a haussé les épaules. Il n'avait pas besoin d'argent. Il avait gagné assez d'argent et avait fait des économies pour prendre une retraite confortable. Il a donc décidé d'apporter toutes ses fleurs à la maison de retraite locale. Mike Sest dit qu'il y déménagerait peut-être bientôt, et qu'il valait mieux faire plaisir à ses résidents que de laisser ses fleurs au hasard. Le fleuriste âgé est donc monté dans sa camionnette et a roulé pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il atteigne la communauté de personnes âgées. Il avait appelé plus tôt, il savait donc qu'il venait, et Mike et son magasin étaient incontournables dans leur ville depuis plus de 45 ans. Tout le monde le connaissait. Ils l'ont accueilli à bras ouverts. M. Collins. Merci beaucoup, disaient les infirmières. Les résidents qui pouvaient marcher ont pris ce qu'ils pouvaient et ont aidé à distribuer des fleurs aux autres. Le sourire et la gaieté sur le visage des gens ont confirmé à Mike qu'il avait fait le bon choix. Quel beau bouquet. Monsieur Collins, vous êtes un génie, a dit quelqu'un, et il a souri. Tout ce qu'il voulait, c'était faire quelque chose de bien. M. Collins, nous sommes tristes que vous fermiez la boutique, mais ce geste a déjà aidé tant de gens ici, a dit une infirmière en tapotant le bras du fleuriste âgé. Vous voyez là-bas ? Madame Stevenson n'a pas une très bonne mémoire et ne sourit jamais, mais elle regarde ses fleurs comme si c'était un trésor. Mike regarda où l'infirmière pointait du doigt, et tout s'arrêta. Il sentit son visage rougir et son cœur se mit à battre la chamade. Ça ne peut pas être elle. Ou bien si ? Pensa-t-il en s'approchant un peu plus. La femme âgée était concentrée uniquement sur les fleurs, mais Mike l'a reconnue il y a 55 ans. Mademoiselle, le prénom de cette femme est, a dit Mike. Son prénom est Emma, confirma l'infirmière, et Mike ferma les yeux. Il demanda quelques détails supplémentaires à son sujet. Pourquoi est-elle ici? Est-elle malade? Vous la connaissez? Demanda l'infirmière, et Mike ne put répondre. Elle a tout de même répondu à ses questions. Si est-ce sa famille qui l'a amenée ici? Elle a des problèmes de mémoire. De la démence, très probablement, bien qu'elle ait quelques moments de lucidité. Mais ses enfants ne pouvaient pas la surveiller, alors elle est ici. Ce n'est pas rare. Parfois. Une fois tous les 2 mois, peut-être. Mais ça arrive. Tôt ou tard, la plupart d'entre nous seront ici, Monsieur Collins, a-t-elle déclaré avant d'être rappelée. Mike a fini d'offrir les fleurs et est rentré chez lui avec un objectif en tête. Il fouilla le fond de son placard à la recherche d'une boîte particulière qu'il avait gardée au fil des ans. Un paquet qui contenait tous ses souvenirs avec Emma. Oui, il la connaissait.
Il la connaissait mieux que presque n'importe qui au monde pendant les 2 belles années qu'ils ont passées ensemble. À l'intérieur de la boîte, il a trouvé les souvenirs de toutes ces années, des tickets de cinéma, des photos et quelques fleurs séchées. Mais surtout, il a vu leur dernière lettre d'amour dans laquelle Emma exprimait son désir d'épouser Mike et d'ouvrir un magasin de fleurs ensemble. Malheureusement, ils se sont disputés peu après l'écriture de cette lettre et Emma a déménagé, sans jamais revoir Mike jusqu'à aujourd'hui. Cependant, le fleuriste âgé ne l'a jamais oublié. Il a ouvert le magasin en espérant et en priant pour qu'elle en franchisse la porte et le reconnaisse. Il perdit espoir au fil des années, mais il ne tomba jamais amoureux de quelqu'un d'autre. Il était seul à la fin de sa vie et n'avait plus de famille. Mais Emma semblait avoir formé une famille, pourtant elle avait été laissée seule dans cet endroit comme un rien. Mike ne l'aurait pas permis. Il est retourné à la maison de retraite le lendemain et s'est assis avec Emma. Elle ne l'a pas reconnu pendant plusieurs jours, même après qu'il lui a montré leurs vieilles photos. Mais elle a adoré entendre leur histoire d'amour. Il a senti son cœur s'envoler à nouveau comme un jeune homme. Il est donc revenu tous les jours jusqu'à ce qu'il vende enfin son magasin et s'installe dans la maison de retraite pour être avec elle. Emma ne l'a jamais reconnu, mais elle a adoré le côtoyer. Il s'asseyait dans le jardin, parlait pendant des heures, souriait, riait. Et ça y met, même si cela ressemblait plus à une amitié qu'à quoi que ce soit de romantique. Mike regrettait que leur histoire d'amour se résume à cela, mais il se concentrait sur le présent. Après tout, le présent est tout ce que nous avons à la fin, se disait-il en la regardant dans les yeux, et elle souriait en retour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Profitez du présent autant que vous le pouvez, car l'avenir n'est pas garanti. Vous ne pouvez pas changer le passé, et il est impossible de savoir ce que l'avenir vous réserve. Mais le présent est là, alors profitez de chaque instant que vous pouvez. Donner aux autres est souvent mieux que de recevoir de l'argent. Mike a décidé de faire don de ses dernières fleurs au lieu de les liquider pour recevoir de l'argent, ce qui a été la meilleure décision qu'il a pu prendre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme âgé pleure constamment son premier amour dans un endroit spécial et sa copie conforme y apparaît un jour.